Sœur Laure vit depuis 15 ans dans ce monastère situé à Verdun. Mais elle ne fait pas que prier. Elle passe aussi beaucoup de temps à travailler. Avec sa communauté, elle fabrique des couettes haut de gamme pour des particuliers et des hôtels de luxe. Oui. Béatrice, Oui. je t'apporte une couette 2 mètres sur 2 mètres là en nacre, en fort, remplissage fort. Remplissage fort, Ouais. d'accord. Je te la mets là. Oui. Mais leur façon de travailler est peu commune. Je m'en vais là parce que je laisse sœur Béatrice travailler en silence et en solitude. Comme nous le faisons au Carmel, c'est une de nos caractéristiques. Voilà, pour que le travail soit aussi un lieu de prière. Elle m'apportera la couette ensuite et moi aussi je travaillerai en silence, en solitude. Prière et travail, c'est le quotidien de plus de 200 communautés religieuses aujourd'hui en France. Face à la rareté des dons, elles doivent avoir une activité économique pour vivre. Voilà, les soucis. Mais pour elles, c'est aussi un nouveau défi, car il faut s'habituer au stress. Exceptionnellement, 4 communautés nous ont ouvert leurs portes. Elles vivent cloîtrées et ne sortent qu'en cas de force majeure. Elles nous ont emmenés dans les moindres recoins du monastère. Voilà, ici c'est ma chambre. Et nous avons pu suivre leur vie hors du commun, où les plages de travail s'insèrent entre 5 prières quotidiennes. Près de Roanne, les bénédictines de l'abbaye de Pradines fabriquent des faire-part de mariage. Mais depuis 2 mois, elles n'ont pas de commande et leurs revenus sont en chute libre. Oui, je vous écoute. Des clients, les moines de Saint-Vendry en Normandie aimeraient en avoir aussi. Car ils viennent d'investir de grosses sommes pour mettre au point la première bière d'abbaye de France. Elle est très bonne. Mais pour la faire connaître, ils vont devoir sortir de leur silence. Maroquinerie, fromage et flan en poudre, pour s'assurer des revenus réguliers, les cisterciennes de Laval ont fait le choix de la diversification. Mais elles ne sont pas à l'abri de déconvenues. 23%, une chute de 23%. Pour augmenter leur chiffre d'affaires, elles vont démarcher des clients à Paris. À Verdun, il y a une urgence chez les carmélites. Un palace parisien souhaite une couette pour la fin de semaine. Des délais particulièrement courts. Il va falloir mettre toutes les sœurs dans le coup. La première à être dans le coup, c'est sœur Béatrice. Pour commencer, elle remplit la couette de duvet d'oie. Cela fait beaucoup de bruit. Ok. « 3 kilos de duvet injecté à la pompe. Et pour chasser l'air, sœur Béatrice a sa technique. C'est une raquette de badminton. Finalement, c'est la meilleure solution. Et ça n'abîme pas le tissu. Ça fait presque 20 ans que je suis à cet atelier. Donc, j'ai toujours connu cette raquette. Voilà. Elle a toute une histoire, finalement, cette raquette. Sœur Béatrice confie ensuite la couette à sœur Laure. L'échange entre les 2 sœurs se fait sans parler. Et là encore, les outils de travail sont rudimentaires. Une simple baguette de bois pour répartir le duvet. Là, je vérifie en fait que c'est bien droit.
donc que le duvet est bien réparti. C'est plus facile en se mettant à cette hauteur-là de bien regarder. Étape suivante, la couture. La machine est bruyante, car elle n'est pas toute jeune. Voilà, le piquage est terminé. L'atelier existe depuis 1948, avec un savoir-faire que la communauté vend à prix d'or. Une couette coûte 650 €. Mais les clients semblent y trouver leur compte. Ils préfèrent mettre le prix dans une couette haut de gamme qui va durer 20 ou 30 ans, voire plus, et chauffer moins leur chambre. Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça ces derniers temps, donc du coup, nous, ça nous rend service. Oh, il va être l'heure. L'heure de la prière du milieu du jour, dans 10 minutes. Donc il ne faut plus trop que je traîne.